Bonjour à tous, c'est parti pour notre culte aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Amen. Alors on va tout de suite remettre ce temps à notre Dieu parce qu'on est venu pour le louer et l'adorer lui seul. Amen. Seigneur, merci parce que tu es le bienvenu au milieu de nous et ce matin on veut venir te louer, t'adorer parce que tu es celui qui mérite toutes nos louanges. Et merci parce qu'aujourd'hui tu as encore quelque chose pour chacun d'entre nous. Une parole qui va nous donner la vie et on croit à la vie que toi tu transmets. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous lever et on va commencer tout de suite à chanter pour notre Dieu. Yes, vous pouvez applaudir avec nous, taper des mains avec nous. Yes. Accueillons notre Dieu, il est le
il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Allez, on va rechanter Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, là j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alléluia. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Et le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, et le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Une dernière fois, le vent. Et le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je suis fondée sur toi. Non, je ne tremblerai pas, je suis fondée sur toi. Je ne tremblerai, je ne tremblerai pas, je suis fondée sur toi. Non, je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Et Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Alléluia, Seigneur, tu es celui qui ne faille jamais. Même quand le vent souffle, quand la pluie tombe, peut-être quand tout autour de nous, Seigneur, semble s'écrouler, nous voulons décider de garder notre foi en toi, Seigneur. Nous voulons décider de garder notre foi en toi, car c'est plus que des simples chants, Seigneur. Nous savons que tu es souverain. Nous savons que toute chose, tu contrôles toutes choses, Seigneur. Nous savons que rien ne t'échappe, Père. Et que même dans nos souffrances, toi, tu es là, Seigneur. Tu es là et tu agis en nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père, à grandir. Aide-nous à grandir, Seigneur, avec toi. Que vraiment ces temps, peut-être, où tout est en train de trembler, Seigneur, nous amène à justement grandir en toi, Seigneur. Grandir dans notre intimité avec toi. Grandir dans ce que nous pouvons vivre avec toi, Seigneur. Expérimenter ta fidélité. Alléluia. Et oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta
et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Viens Jésus. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable, Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi, oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Allez, on va juste reprendre le premier couplet où on parle de cette paix qu'on peut ressentir lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Et je crois que ce matin, Dieu veut qu'on puisse expérimenter cette paix. Alors que nous chantons, alors que nous le louons, alors que nous sommes dans sa présence. Seigneur, viens ce matin parmi nous. Nous voulons t'accueillir, Seigneur. Viens et remplis-nous, Seigneur, de cette paix dont nous avons besoin. Cette paix qui fait taire toutes les préoccupations. Cette paix qui fait taire, Seigneur, peut-être les vents qui sont en train de souffler sur nous. Les pluies qui sont en train de tomber sur nous, les choses qui sont en train d'être bousculées dans nos vies, Seigneur. Viens avec ta paix ce matin. Viens avec ta paix, Seigneur, et fais taire toute autre chose qui n'est pas, Seigneur, ce que toi tu veux nous faire expérimenter. Que tout bruit, Seigneur, qui est là, qui persiste dans nos vies, Seigneur, puisse juste se taire ce matin. Oh, quelle paix dans ces moments, oui, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Oh, quelle paix! Et oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi, oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi,
laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Ah, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 souffle sur moi. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Oui, fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oui, viens toucher ma vie. Encore et encore, Jésus. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs. Oui, viens toucher ma vie, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh, viens, Jésus, touche nos cœurs, touche nos cœurs. Nous t'adorons pour qui tu es, Seigneur. Nous louons ton nom, nous t'accueillons en ce lieu. Korababa shorara sayarasa, korababa sorara shorara. Alléluia, Jésus. Shorababa shoyarababa, koraba sorara, shorababa. Le Saint-Esprit est là ce matin. Et dans le nom de Jésus, nous prions vraiment que toute peur puisse partir ce matin. Alors que cette paix qui surpasse toute chose s'installe en ce lieu, toute crainte, toute peur part en ce moment. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous croyons que nous n'avons pas seulement ta
ta paix. Parce que c'est un moment d'émotion, Seigneur. Nous croyons que nous avons ta paix car nous marchons avec ton esprit en nous, Père. Alléluia, je déclare ce matin que la paix nous remplit en ce moment. Que ta paix vraiment qui surpasse tout entendement, toute compréhension humaine, vient nous envahir maintenant. Que toute peur se tait maintenant dans le nom de Jésus. Que tout bruit disparaît dans le nom de Jésus. Que toute crainte de futur, toute crainte peut-être dans certains projets, la peur même de vivre part maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie ce matin. Cette vie que nous avons en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus, viens. Viens parmi nous, Saint-Esprit. Fais ce que toi seul sais faire parmi nous, Seigneur. Fais ce que toi seul peux faire, Seigneur, en nous. Viens et agis maintenant. Prends ta place en nous, Seigneur. Prends ta place en nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Tout en moi veut t'adorer, Seigneur. Oh. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie encore une fois. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher nos vies, viens toucher nos vies, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus. Oui, viens toucher nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur, oui. Nous voulons vraiment être connectés à ton cœur ce matin. Seigneur, je sens que tu nous invites ce matin à pouvoir entrer dans cette connexion avec toi. Seigneur, je te prie que tout ce qui peut encore, Seigneur, être un blocage, tout ce qui peut être un frein dans nos vies, tout ce qui peut être un obstacle, Seigneur, à pouvoir connecter avec ton cœur, je te prie que ce matin, nous puissions le déposer.
Que ce matin, nous ne gardions rien, Seigneur, qui soit cet obstacle entre toi et nous. Tu es venu pour détruire toutes ces choses. Tu es venu pour enlever tous ces obstacles. Et Seigneur, tu vois parfois, Seigneur, ce monde qui est encore sous la domination du mal, ce monde qui est encore dans toutes sortes de choses qui veulent détruire. Seigneur, parfois touche notre cœur et amène peut-être à mettre une distance entre toi et nous. Seigneur, ce matin, nous voulons venir. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons, Seigneur, te connaître encore. Nous voulons comprendre qui tu es. Pas seulement ce que nous croyons que tu es, mais vraiment qui tu es, Seigneur. Ce que tu es en réalité, Seigneur. Ce que tu as toujours été et que tu seras toujours, Seigneur. Seigneur, je prie que rien ce matin vienne nous empêcher de pouvoir connecter avec toi. Seigneur, que ce soit quoi que ce soit dans notre vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ce matin, nous voulons le déposer. Nous voulons te le laisser, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour chaque personne qui, dans son cœur, sait qu'il y a quelque chose qui a un petit obstacle avec toi. Je veux prier ce matin. Par ta puissance, Seigneur, tu brises tous ces obstacles. Tu brises toute forteresse, toute chose qui a pu se construire petit à petit. Tu brises toute pensée qui veulent se mettre entre toi et nous. Au nom puissant de Jésus, je brise ces choses par la puissance Saint-Esprit maintenant. Seigneur, tu libères les cœurs, tu libères les vies, tu libères les pensées, Seigneur. Seigneur, je prie que ta paix nous envahisse, Seigneur, ce matin. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette paix, Seigneur. Cette paix incroyable que seul toi peux donner, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as un plan parfait, Seigneur. Tu as un plan parfait pour chacun d'entre nous. Seigneur, je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant dans nos cœurs, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Merci parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Merci parce que ce que nous, on n'arrivera jamais à faire par nous-mêmes, Seigneur, toi, tu peux le faire, Seigneur. Merci parce que tu as pris sur toi, Seigneur, toute douleur, toute souffrance, toute chose qui a pu vraiment être la pire des choses qui a pu se passer, Seigneur. Il est tombé sur toi, Seigneur. Alors que tu ne méritais pas, mais tu l'as fait par amour pour nous, Seigneur. Ce matin, nous sommes au bénéfice de cet amour. Ce matin, nous te laissons toutes ces choses. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous invite à prendre place quelques instants. Ces derniers temps, Dieu m'a vraiment amené à étudier les différents prophètes de la Bible. Et il y en a un particulier qui s'appelle Amos. Amos n'était pas un prophète en fait, c'était un berger. Il était même, il a cultivé des sycomores. Et un jour, Dieu lui a dit, va dans le royaume du Nord en Israël pour prophétiser, pour annoncer des choses. Et en fait, quand il est arrivé là-bas, eh bien, on ne voulait pas l'écouter, on ne voulait pas entendre ce que Dieu avait à dire. Et plus que ça, le prophète qui était là-bas en place lui a dit, rentre chez toi. Et va prophétiser, si tu veux, au peuple de Juda dans le sud, mais pas chez nous. Mais pourtant, lui, il avait obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et il va donc annoncer des choses qu'on peut lire dans Amos chapitre 8, à partir du verset 9. Bon, il a annoncé beaucoup de choses, mais je vais juste vous lire, où justement il parle du jour du jugement. Et il lui dit, ce jour-là, déclare le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos champs en lamentation. Je couvrirai
de sacs toutes les tailles et je raserai toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est, et ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Et ce que je trouve incroyable ici dans ce passage, c'est que ce que décrit ici le prophète Amos, on sait que c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus a été crucifié à la croix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les évangiles, il nous est dit que quand Jésus a été crucifié, à midi, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Incroyable. Alors que ça doit être le plein jour, là où le soleil est à son zénith, et du coup, là, les ténèbres sont venues. Et lorsque les ténèbres sont venues, eh bien, il y a eu comme même chez ceux qui critiquaient Jésus, il y a eu comme un sentiment de « Oh, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» En fait, certains les officiers romains ont même dit « Certainement, il était un homme de bien. » Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que il annonce, le prophète Amos, pas une famine, on va dire physique, mais une famine, entre guillemets, on pourrait dire spirituelle, ou en tout cas une famine de la parole de l'Éternel. Il dit, vous chercherez la parole de l'Éternel, vous ne la trouverez pas. Et l'histoire nous dit que le dernier prophète on lit dans l'Ancien Testament, Malachi, jusqu'à ce que Jésus vienne, il s'est passé 400 ans. 400 ans où, entre guillemets, c'est comme si Dieu n'avait pas parlé parce que Dieu avait invité le peuple à revenir à lui. Et à chaque fois qu'il invite le peuple à revenir à lui, il l'invite à pouvoir trouver et à retrouver cette parole qui amène la vie. Et ce que j'aime bien dans l'évangile de Jean, et que j'aimerais lire avec vous juste pour introduire ce temps de Sainte Seine, au tout début du évangile de Jean, il nous dit au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et on voit même un peu plus loin, et il nous est dit qu'au verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non d'une fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors qu'Amos annonce un jugement sur le peuple d'Israël parce qu'il refuse d'écouter, Jésus est venu pour briser ce jugement. Jésus est venu pour briser, entre guillemets, cette malédiction. Si on refuse la parole éternelle, c'est comme si pour eux, il y avait une malédiction parce que c'était une conséquence de ce qu'ils avaient fait. Mais Jésus, il est venu ici pour nous rappeler, cette malédiction, je l'ai prise sur moi. Cette malédiction qui aurait dû venir où les ténèbres sont venues, je l'ai prise sur moi. C'est moi qui ai été dans les ténèbres. C'est moi qui ai subi ces choses. Et la lumière est jaillie. Et vous savez, quand les premiers ont découvert que Jésus était ressuscité, ils ont vu une grande lumière. Parce que le tombeau était roulé et les anges étaient là et les anges étaient rayonnants de lumière. Et cette lumière, aujourd'hui, elle est accessible à chacun d'entre nous. La chose que j'aimerais nous laisser ce matin, c'est est-ce qu'on est prêt à ne pas faire comme le peuple d'Israël, à ne pas entendre ce que Dieu veut nous dire. Mais quand on vient ici dire « Ok Seigneur, j'entends ce que tu me dis. J'accepte cette invitation. Et je veux répondre à ça parce que la parole que Dieu veut vous donner, c'est celle qui pourra amener la vie. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas un livre, c'est une source de vie. C'est la source de vie qui nous renouvelle encore et encore et encore et encore. Et je peux vous garantir, pour l'avoir expérimenté des milliers de fois, à chaque fois que je suis au plus mal, quand je lis la Bible, je vais toujours mieux. Il y a quelque chose qui m'encourage, parce que ce n'est pas ce que j'ai lu seulement,
c'est cette puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, de venir et d'amener la vie là où peut-être moi, j'aime plus de vie. Et c'est pour ça que ce matin, on se rappelle de ce que Jésus a fait, où il a brisé ce jugement pour qu'on puisse avoir la vie. Cette grâce qu'il a déversée sur chacun d'entre nous. Et je sais que chacun d'entre nous, peut-être, voilà, on vit notre vie, on a des hauts, des bas, on a des difficultés, des choses plus faciles, des choses moins faciles. Mais la réalité, c'est que Dieu veut venir pour chacun d'entre nous. Jésus est là pour chacun d'entre nous. Et vous comptez tous pour le Seigneur. Alors on va prier et on va prendre ce repas. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci parce que tu as brisé la famine spirituelle. Alors que le peuple d'Israël ne voulait pas t'entendre, ne voulait pas écouter tes paroles. Tu as amené maintenant la parole, pas seulement par des prophètes, mais la parole s'est faite chair. La parole est devenue un homme qui est venu mourir pour notre place. Et c'est ce que Jésus a fait. Et ce matin encore, Seigneur, je ne peux pas passer à côté de ton invitation. Je ne veux pas prendre ça pour une habitude ou quelque chose de léger, mais je veux me rappeler de ce que tu as fait pour moi. Et ce matin, je te prie, Seigneur, que je puisse ouvrir mon cœur à cette parole. Cette parole que tu étais toi et cette parole que tu nous as laissée au travers de la Bible. Merci parce que tu es là, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je veux vraiment penser à tous ceux qui ont besoin de laisser cette parole venir ramener la vie en eux. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. Amen. On va communier ensemble et on va prendre le pain qui symbolise le corps de Jésus. Et on va prendre le vin qui symbolise son sang. Amen. Et je veux te connaître chaque jour un peu plus de toi, entrer dans ta présence et te louer. Révèle-nous ta gloire, nous voulons te connaître plus, nous désirons ta présence, Jésus. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. Je veux te connaître chaque jour un peu plus de toi, entrer dans ta présence et te louer. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-nous ta gloire, nous voulons te connaître plus, nous désirons, oui, ta présence, Jésus. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. À celui qui est assis
assis sur le trône. À celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. Oui Seigneur, nous voulons déclarer ce matin que tu es saint, 3 fois saint, qu'à toi revient toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur, Seigneur. Alléluia, Seigneur, à toi seul. Et saint, chantons saint, saint, 3 fois saint, saint, 3 fois saint, tu es saint, Seigneur. Oui, saint, 3 fois saint, saint, 3 fois saint, tu es saint, Seigneur. Chantons saint, 3 fois saint, saint, 3 fois saint, tu es saint, Seigneur. Et saint, 3 fois saint, saint, 3 fois saint, tu es saint, Seigneur. À celui et à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. Alléluia Jésus. Amen, alléluia. On peut applaudir le Seigneur. J'aime bien ce chant parce que c'est une petite description de ce qu'il y a dans ce qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, où on voit justement Dieu assis sur son trône et toute la gloire, et vraiment c'est comme si maintenant il y a cette bonté, cette magnificence sur toute la terre. Voilà, donc j'aimerais faire une petite annonce. Donc vous savez que là on a commencé notre été, beaucoup de programmes sont arrêtés mais ils vont reprendre dès le mois de septembre. Notamment nos temps de prière tôt le matin reprendront donc début septembre. Mais j'aimerais vous donner de réserver une date importante. C'est le 8 septembre prochain, puisque nous aurons une fête spéciale, parce que nous allons reconnaître des 2 couples comme anciens aussi dans notre église. Donc ça va être la fête. Donc j'aimerais que vous puissiez vraiment garder cette date-là. En fait, le mois de septembre va être un mois assez... avec beaucoup de bonnes choses à la clé. Donc, le 15 septembre, on aura aussi notre dimanche de vision où on peut s'engager pour servir. Et puis, la semaine d'après, on aura aussi la venue d'un pasteur argentin qui est, peut-être vous avez été là quand vous avez vu le pasteur Mariano Seneval, qui était là quand on a vu le pasteur Mariano Seneval est venu. Eh bien, ça va être un de ses, on va dire, de ses élèves qu'il a formé, qui est maintenant aussi un enseignant, qui va être là pour le lancement de aussi notre école qui commence, donc Imagine Training Center, donc le 20 et 21 septembre. Et la bonne nouvelle, c'est que ce week-end vous sera offert à tous. Donc vous pouvez venir, même si vous ne participez pas à l'école, vous êtes les bienvenus à participer. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez vous inscrire pour participer à cette formation qui marquera et qui changera votre vie. En tout cas, votre relation avec Dieu sera transformée, ça c'est sûr. Donc ça va être voilà, plein de bonnes choses pour le mois de septembre. Donc dès aujourd'hui, je vous prie de réserver ces quelques dates qui vont vraiment être un temps très bénéfique pour notre Église. Voilà. Donc peut-être je vais aussi annoncer aujourd'hui ce que j'ai déjà annoncé avec au dîner de ceux qui servaient.
à partir du mois de septembre, on aura aussi l'occasion, pour la fin septembre, d'envoyer Timothée et Lydia à Athis-Mons. Donc ça va être quelque chose de super, on peut applaudir. Il y a eu tout un processus. Et c'est vrai que beaucoup, peut-être vous êtes au courant déjà, mais je voulais aussi annoncer à ceux peut-être qui ne le savaient pas encore, c'est qu'à partir du mois de septembre, Timothée et Lydia vont être donc à 100% sur Athis-Mons aussi pour développer l'église là-bas. Donc ça va être aussi vraiment une bénédiction pour toute l'église là-bas. Malheureusement pour nous, on perd aussi un peu des choses, mais c'est ça, dans le royaume de Dieu, on investit et Dieu va nous bénir en plus. Amen. Parce que c'est ça, quand on libère, quand on relâche les choses, Dieu nous bénit. Parfois, il faut faire, c'est dur, il faut le faire. Voilà, en tout cas, ça fera 10 ans qu'ils sont avec nous, Timothée et Lydia, donc ce sera aussi une belle, bientôt 10 ans, presque 9 ans et demi, on va dire. Voilà. En janvier, ça fera 10 ans. Voilà pour les annonces. Donc, pour vous préparer pour la rentrée, en attendant, on peut profiter de notre été, nous reposer. Tous les dimanches, il y a le culte ici. Assurez-vous, vous inquiétez pas, à 10h. Et vraiment, ça va être un temps magnifique. Donc, avant d'avoir notre invité exceptionnel aujourd'hui, je vous invite donc à pas rater le moment le plus important du culte où vous allez pouvoir donner ce que vous avez préparé pour le Seigneur, vos dîmes et vos offrandes. Donc, on va faire ça dans un instant. Merci. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, et qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne et qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Et digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oui, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix,
tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louanges ce matin? Alors oui, j'ai annoncé un invité exceptionnel parce que c'est toujours exceptionnel quand on a la possibilité de pouvoir avoir son petit frère, pasteur à Dieppe, avec nous aujourd'hui. Il m'a dit, je vais venir chez vous à l'église, que je vais emmener mes enfants en vacances. Et j'ai dit, ah bah si tu viens, bah tu prêches. Il a dit, bon, bah, je vais voir ça. Et finalement, il a dit, oui, j'ai une parole pour l'église et tout. Donc, c'est un privilège. Et je dois dire, cette semaine, bah, justement, avec aussi Timothée qui va se lancer maintenant dans le ministère pastoral, on est trois fils de notre père. Et je me dis, c'est quand même une grâce d'avoir cet héritage qu'on a pu aussi faire. Parce que si on a bien un qu'on n'aurait jamais imaginé ici, c'est bien lui. Nickel. Mais bon, Dieu l'a ramené. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, mon frère, ça va pas. Je fais, t'inquiète, j'ai connu ça. et vraiment, c'est un plaisir. Et donc, je me dis, voilà, Dieu fait des bonnes choses en son temps. Et Dieu, quand il a un plan, rien ne peut l'arrêter. Amen. Quand Dieu a un projet, rien ne peut arrêter Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Alors, laissons toute la place à Michael, mon petit frère, pour le message aujourd'hui. Merci mon frère. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il me fasse confiance. C'est ça. Parce que, comme il dit à une époque, il ne m'aurait pas fait confiance. Il ne m'aurait pas confié les clés de la voiture. Oui, parce que j'ai grandi depuis, tu vois, il faut monter le pupitre. D'ailleurs, c'est marrant, hier, j'allais voir un ami vers la porte d'Aubervilliers, là, qui était hospitalisé. Et je passais au rond-point de la porte d'Aubervilliers. Et il y avait une boîte de nuit dans laquelle on aimait aller, qui n'existe plus, s'appelait le 287. C'était une boîte de nuit qui existait dans les années 2000. Et ça m'a rappelé. Je me suis dit, toi, il y a des fois, tu étais là. Et là, demain, tu vas être à l'église en train de prêcher. Le Seigneur est incroyable. Le Seigneur est incroyable. Quand il met sa main sur notre vie, c'est vrai, moi j'aime bien, comme tu as parlé de ça, j'embraye un peu dans le sujet. Je me rappelle quand il y avait des pasteurs qui venaient, donc mon père était pasteur, et puis il y avait des contacts internationaux, puis il y avait des pasteurs qui venaient du monde entier, des prophètes, des hommes de Dieu quand même d'un certain standing, enfin d'une certaine dimension, quoi, on va dire, dans le ministère. Et à chaque fois, il les envoyait me parler et tout. Et ça ne marchait pas. Et je disais, tu crois que c'est un grand pasteur qui va m'attraper là? Mais quand la main de Jésus, là, quand j'ai repris mon évangile, là, que je l'ai lu par curiosité, j'avais 23 ans, et que le Saint-Esprit m'est tombé dessus, là, tu dis, ok, papa, je rentre à la maison. Et ça, c'est fort. C'est et c'est ça qu'on veut vivre, n'est-ce pas? Des expériences avec Dieu. On ne veut pas suivre des traditions, on ne veut pas suivre nos parents pour suivre nos parents, on ne veut pas suivre les autres parce qu'on suit le train-train de ce qui se passe. On veut une connexion avec Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu sur cette terre? Oui? C'est vraiment votre désir? Parce que ce n'est pas sûr que vous allez le faire. Il y a un suspense dans la Bible, il y a un suspense, ce n'est pas au niveau de Dieu, c'est au niveau de nous. Il y a comme un point d'interrogation des fois au-dessus de nos têtes là, qui se balade. Et le ciel regarde et toutes les autorités spirituelles et tout le monde regarde, et même nous les pasteurs et même vous, vos parents regardent, mais qu'est-ce qui va se passer avec sa vie? Ce matin, j'ai une révélation pour rentrer dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez une grande révélation? Je ne suis pas venu juste pour un commentaire de texte, je vous amène une révélation qui vient directement du trône de Dieu. Une révélation qui... Non mais je ne plaisante pas, c'est une révélation qui vient directement du ciel, directement du trône de Dieu, où il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous intéresse? Oui? Alors on va lire cette révélation. Vous êtes prêts?
Donc pour trouver une révélation dans la Bible, en général, vous allez dans le livre qui porte le nom. Livre de la Révélation. Vous connaissez le livre de la Révélation ? Apocalypse. Je me suis mis dans les thématiques, j'ai suivi à distance, imagine, Apocalypse, série de prières, Royaume de Dieu. On va aller dans l'Apocalypse et dans le Royaume de Dieu. Vous avez fait une série aussi sur comment vivre le Royaume de Dieu, n'est-ce pas ? On va tout voir aujourd'hui. Comme ça, vous allez vérifier si vous êtes bien enseigné ici, vous pourrez faire. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Pas mal quand même, révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Cette révélation que je vous apporte aujourd'hui, elle est descendue sur terre, non pas juste dans la pensée spirituelle d'un pasteur ou de moi-même, c'est un ange qui l'a descendu. Vous imaginez quand c'est livré par Hubert Ange et qu'il l'a donné à son serviteur Jean, celui à qui on a fait grâce, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux, vous avez de la chance, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Quand je dis heureux, vous avez de la chance, ce n'est pas une question de chance loterie. C'est vous êtes bénis, vous êtes heureux, vous avez été bien inspiré de vous approprier ces choses. Et qui les garde, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Vous imaginez la gloire de Dieu, le trône de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit tout autour du trône, qui est toute la présence de Dieu. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis des intros comme ça, j'ai envie de savoir ce qu'il veut nous dire. Eh bien, je vais juste vous lire le premier verset. On va juste s'arrêter sur le premier verset de cette grande révélation. À celui qui nous aime, il nous aime. À celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est ça la révélation que j'ai pour vous. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La révélation que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu vous aime. C'est une grande révélation quand même. Qui le savait quand même déjà ? La plupart, n'est-ce pas ? Dieu vous a délivré de vos péchés par son sang précieux, pas parce que vous vous rachetez, pas parce que par son sang précieux, juste par une pure grâce, il vous a délivré de tous vos péchés. Il vous nettoie continuellement de toutes vos erreurs, à peine que vous venez vous mettre en communion avec son sang. Qui le savait déjà ? Alors vous saviez aussi qu'il a fait de vous des prêtres, des sacrificateurs, et que nous tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs au service de Dieu son Père. Vous le saviez aussi ? Vous le pratiquez beaucoup ? Je sais pas, moi j'ai vu qu'un pasteur, là, normalement il aurait dû avoir tous les prêtres, là, auraient dû tous... je ne sais pas qui aurait été dans la salle finalement, mais nous sommes tous les prêtres, nous sommes tous les sacrificateurs, mais qu'est-ce que sont ces choses ? Et ma question que j'avais pour nous ce matin, que j'avais pour nous les chrétiens, l'Église en général, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis devenu ce sacrificateur ? Est-ce que je suis devenu ce à quoi Dieu m'a appelé, ce que Dieu m'a appelé à être ? Est-ce que je suis en train de vivre concrètement une vie de sacrificateur sur cette terre ? Et quand je vous dis que la foi, c'est une interrogation, qui est un petit point d'interrogation pour vous, c'est hyper biblique. Et même je sais que dans le monde évangélique, pentecôtiste, on aime bien Dieu guide mes pas, il me conduit, il m'a donné des révélations. Bah, figure-toi qu'il faut quand même aussi marcher dedans. Et on lit ça dans la lettre à Timothée. Et l'apôtre Paul, j'aime bien ce qu'il dit à Timothée dans sa lettre, au premier chapitre, verset 18, il lui dit « Écoute, j'ai un commandement pour toi, Timothée. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas « Ah ouais, je te réconforte dans ce qui t'a été dit. » Il dit « J'ai un commandement, Timothée, mon enfant, selon les prophéties qui t'ont été faites précédemment à ton sujet. Eh bien, mon commandement, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. » Ça veut dire que même une prophétie, tu vois, que Dieu t'a donnée, il faut que tu rentres dedans, il faut que tu marches dedans. On n'est pas juste des illuminés qui suivons comme ça. Non, il dit, j'ai un commandement pour toi, Timothée, il faut que tu rentres dans ta destinée. Et c'est comme un cri que vous verrez partout dans le Nouveau Testament. Il faut que tu rentres dans ta destinée, il faut que tu deviennes qui Dieu t'a appelé à être, en gardant la foi une bonne conscience. Parce que cette conscience, malheureusement, quelques-uns l'ont perdue et ils font naufrage par rapport à la foi.
Quand on prie le Notre Père, la prière de référence, vous priez le Notre Père, j'espère. Parce que quand Jésus, ils ont demandé comment on prie Jésus, il a dit, vous priez, vous dites, j'ai un Père qui a un nom au-dessus de tout nom, qui est un Père céleste, qui pourvoit à mes besoins, sur qui je peux compter. Et il dit, la deuxième chose que tu dis, c'est, il faut absolument que ta volonté s'accomplisse sur ma vie. Comprenez que si c'était fait, pourquoi il faut le prier? Parce qu'il faut le faire arriver sur cette terre. Et c'est ma prière aujourd'hui, c'est qu'on puisse repartir avec cette décision, cette détermination. Je veux que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Jésus, avant de partir au ciel, il a même laissé ce suspense un peu effrayant des fois, un peu qui nous perturbe un petit peu. Jésus, il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et il parle à ses disciples. Il dit, voyez, j'ai un point d'interrogation. Le jour où je vais revenir, qui est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver un touriste qui va dans une église et puis qui croit en Jésus, ou je vais retrouver un sacrificateur pour mon Père. C'est ça la foi. La foi, c'est de rentrer dans les choses de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est un ordre. Mon petit Timothée, là, tu combats. Hein, Timothée, t'as compris? Tu combats le bon combat pour Atismos. La Bible, c'est extraordinaire, parce que quand tu lis la Bible, ça commence avec un Dieu qui crée l'univers. Tu sais, il n'y a pas de mystère dans la Bible. Première page, Genèse chapitre 1, il n'y avait rien. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est comme tu as le Créateur qui fait les choses. Tout obéit, la végétation, la terre, toute la planète qu'on connaît aujourd'hui. Tout se crée, tout se forme, la matière, les molécules. Aujourd'hui, avec la science, on est incroyablement étonné comment tout fonctionne à merveille, d'une symbiose totale. C'est impossible qu'il y ait une évolution, parce que c'est tellement précis, c'est une technologie qui nous dépasse. Et Dieu dit, Dieu crée. Mais au chapitre 3 de la Bible, Dieu pose une question. Vous savez, c'est quoi la première interrogation que le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, pose dans la Bible? Où es-tu, Adam? Il est passé où, mon gars, là? Où es-tu? Dieu, il n'a pas de question dans sa tête. La seule question, des fois, c'est quand il arrive pour te chercher à ta place. Mais t'es où? Mais t'étais normalement, je t'avais fait pour être là, dans ton jardin, là, tranquille, tout nu. Maintenant, t'es caché. Maintenant, t'es là, t'as honte, t'es coincé, t'es derrière ton feuillage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'es devenu? Pourquoi tu fais naufrage? On pourrait dire que là, Adam, il a fait naufrage. Seigneur, il dit, il faut que j'aille chercher des naufragés. Et vous comprenez que Dieu a aimé Adam et Ève. Il les a créés, il les a façonnés, il leur a mis son image. Mais à un moment donné, il ne les trouve plus à leur poste. Et moi, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, on prenne la décision de que Jésus nous retrouve à notre poste quand il reviendra. Nous retrouve en place, nous retrouve dans les bonnes choses de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a l'équivalent de la Genèse. Dans le livre des Éphésiens, il y a écrit « Nous sommes son ouvrage, nous sommes les créatures de Dieu, nous sommes magnifiquement créés par Dieu en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que quand tu nais de nouveau, on parle bien de nouvelle naissance, n'est-ce pas? De renaissance spirituelle. Et en fait, on reçoit cette nouvelle créature en nous et on reçoit ce Jésus-Christ en nous qui naît en nous. C'est vraiment une nouvelle personne, c'est une nouvelle naissance. Et il dit, nous sommes son ouvrage, nous sommes créés, on pourrait dire recréés, mais en fait, c'est créé en Jésus-Christ. Et vous savez ce qu'il dit le texte? Pour des bonnes œuvres. Comprenez que Jésus, il a prévu, il a créé Adam pour être dans le jardin, il t'a créé en Jésus-Christ pour que tu fasses quelque chose, pour que tu fasses des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, que tu sois là où Dieu te veut. Ça donne tout son sens au texte. Il nous aime. Dieu, quand il crée, c'est un acte d'amour. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, pour avoir des enfants, c'est un acte d'amour, normalement. Et il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a mis au large, il nous a donné notre liberté. Mais il veut faire de nous, il a fait de nous, il a déjà fait quelque chose de nous, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, pour qu'on puisse le servir. Pour qu'on puisse le servir. La version Sommer traduit comme ça, le texte hébreu, parce que c'est un peu compliqué à traduire, il dit, il a fait de nous un royaume de prêtres à son service. Et ça, c'est le projet de Dieu. Et j'ai envie de dire que le projet de Dieu aujourd'hui, il est très personnel, parce que c'est à chacun d'entre nous de devenir un sacrificateur, mais il inclut que ce soit toute son Église qui soit comme ça. Il veut que ce soit toute l'Église qui soit des sacrificateurs. Les valeurs qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas une valeur pour une élite, c'est une valeur pour un peuple.
Et nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et c'est un vieux plan qu'il avait quand il a pris le peuple d'Israël dans le livre d'Exode, qu'il l'a sorti, tu peux mettre directement le verset 6. Il dit à Moïse, écoute, je te prends ce peuple, tu t'en occupes, tu le sors d'Égypte, et je veux qu'il soit pour moi, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, des gens qui sont au service de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts à savoir quelles sont les 3 caractéristiques principales d'un prêtre, d'un sacrificateur, pour pouvoir les adapter dans votre vie aujourd'hui? La première caractéristique qu'a un sacrificateur, c'est l'esprit de service. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui est au service du peuple, au service de la communauté, au service de Dieu. Le service, c'est hyper important. Il n'y a pas plus important que le service dans la vie chrétienne. Il n'y a pas plus important que d'avoir un esprit de service. Et d'ailleurs, je crois que j'ai entendu une prédication ici quand vous avez parlé du royaume de Dieu. Le service, c'est une culture. Je crois que c'est Clément qui prêchait. Je tombe sur les prêches de Clément à chaque fois. Pas parce que c'est les meilleurs, mais ils sont pas mal, hein, il est bon le petit. Et il disait, le service, c'est partout. Le service, c'est partout. C'est à la maison, c'est partout qu'on sert Dieu. C'est partout qu'on sert Dieu. C'est un état d'esprit. C'est pas juste, ouais, j'ai fait ma tâche, j'ai fait ma corvée, vous savez, comme... c'est un état d'esprit, le service. Vous aimez quand les enfants ont un esprit de service? Nous, à la maison, je vous fais une confession, il n'y a pas l'esprit de service des fois dans les enfants. C'est, je t'en supplie, passe le balai. C'est marqué que tu dois le faire aujourd'hui. Et sinon, je coupe la Wi-Fi. Ça, c'est pas l'esprit de service, ça, c'est pas la vie que Dieu il veut avec toi. Mais quand tu vas chez Timothée, c'est différent. C'est Lydia, coach parental. C'est maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux qu'on te passe la serpillière? Attends, maman, je vais débarrasser. Tout est nettoyé. Tu te dis, waouh, Lydia, coach parental, je veux vivre une vie comme ça. Coach-moi, Lydia, coach-moi. On peut l'applaudir. Vous comprenez, l'esprit de service, c'est différent que de faire une tâche. On n'est pas là pour obéir aux ordres. On est là pour avoir un esprit de service. Mais on est là pour servir quand même. Vous savez, quand tu vas à l'école biblique, on nous a enseigné le leadership. J'ai même dû lire un livre de John Maxwell, très intéressant, Les 21 lois du leadership. Très intéressant, très édifiant. Mais un jour, je réfléchissais à ça et je dis, Seigneur, le leadership. Et j'ai eu cette révélation, le Seigneur, il a fait qu'un cours de leadership à ses disciples. Il leur a dit, tu vois comment je vais faire un grand leader, moi, dans ma maison? Monsieur qui lave les pieds, là. Tu sais, le monsieur, à l'époque, t'arrivais, t'imagines, les disciples arrivaient pour se mettre à table, il fallait leur laver les pieds. Je t'assure, ça, c'est pas une révélation, c'est une imagination, mais je pense que les pieds de Pierre, de Jacques et de Jean, en 1er siècle de notre ère, qui marchaient en sandales dans le désert, ils n'avaient pas des pédicures extraordinaires, quoi. Ils avaient peut-être des croûtes, ils avaient peut-être des... Et il y avait quelqu'un qui devait laver ça, parce que c'était un boulot difficile, c'était un boulot pas agréable. Et Jésus dit, attends, j'ai un cours de leadership pour mes disciples là. Il dit au gars, rentre chez toi, qui lave les pieds là, je vais le faire. Vous savez ce qu'il veut nous dire, Jésus? Jésus, c'était le grand sacrificateur. Il avait cet esprit de service. Il a dit, vous savez, dans mon royaume, comment ça va passer? Ça va passer par quelqu'un qui va se mettre au service. Ça va passer par quelqu'un qui va dire, qu'est-ce que je peux faire? Et il a montré la tâche la plus ingrate pour dire, n'ayez pas peur d'être des mécaniciens. N'ayez pas peur d'être des gens qui servent. N'ayez pas peur de prendre une serpillière. N'ayez pas peur de faire quelque chose de difficile parce qu'on a un esprit de service en nous. Et il a dit ça à ses disciples. On va lire le texte. Quand vous lisez ce texte, c'est assez édifiant. Il dit à ses disciples, après leur avoir lavé les pieds, il leur dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Et vous avez raison de le faire. Ça s'affiche. Vous m'appelez Seigneur et Maître et vous avez raison de le faire. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus? Il veut dire qu'il est pas mal dans sa peau. Vous savez, des fois on dit, moi j'ai l'esprit de service, mais en fait c'est pour te cacher. Tu aimes bien faire la serpillière dans l'église parce qu'au moins tu n'es pas exposé, tu ne te sens pas trop à la hauteur, alors tu dis, je me mets dans l'équipe de ménage, je sers le Seigneur. C'est pas ça qu'il dit Jésus. Jésus, il dit, c'est un état d'esprit dans ta tête. Il dit, moi je suis le Seigneur, le Maître, vous avez raison de m'appeler Seigneur et Maître, je suis bien dans ma peau, mais par contre j'ai un esprit de service. Je ne suis pas là pour dominer, je suis là pour servir le corps. Je vous invite à avoir confiance en vous, dans le Seigneur, à avoir confiance dans votre appel, à avoir des dons, mais à toujours penser que je suis là pour servir et pas pour me servir. C'est pour ça que même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il dira, moi je suis un esclave de Christ.
Dis, moi, je suis un serviteur, moi, je suis un esclave. Moi, tu me fais faire le sale boulot, il n'y a pas de souci. Si c'est pour mon Seigneur, j'ai un esprit de service. Vous savez d'où vient le mot service? Il est dans ministère. Ministère, ça veut dire service. On dit souvent dans l'église apostolique, 5 ministères. Quel est ton grand ministère? Ça, c'est trop charnel. On a réussi à détruire l'esprit de service en disant, quel est ton grand ministère? En fait, tout ce que vous voulez, Jésus, c'est qu'on soit des gens avec un état d'esprit de service. Et que même si c'est dans la prophétie, même si c'est dans le pastorat, même si c'est d'être un apôtre, on est là pour servir. Et on joue collectif. Comprenez que c'est précieux quand on joue collectif. On aime quand ça joue collectif. C'est pour ça qu'on n'a pas aimé l'équipe de France à l'Euro. On aime quand ça joue collectif. Le Seigneur veut que ça joue collectif dans sa maison. Il veut que ça joue collectif dans la vie. Il veut que ça joue. Vous savez, c'est pas qu'à l'église. Hein. C'est pas qu'à l'église 2 heures le dimanche matin. C'est trop facile, ça. C'est pour les bébés spirituels. Le chrétien, c'est pour toute la journée, toute la semaine, avec les voisins, dans la famille, avec le linge à la maison, avec et tous. Et madame aussi, hein, vous êtes inclus dans non. Il n'y a pas que monsieur qui doit servir aussi. Le sacrificateur, il ne cherche pas un statut. Vous savez ce qu'il fait, le sacrificateur? Il cherche à accomplir une mission. Et pour ça, il sert. Et c'est tellement beau de voir ça, ce serait tellement beau qu'on voit ça dans l'église à fond. Moi, je travaillais dans la restauration à Paris. Je travaillais dans une brasserie qui s'appelle le Capucine, en face de l'Olympia, là, Opéra. C'était une belle brasserie, on se faisait une bonne cuisine, on se faisait souvent submerger par les clients. Et ce que je me souviens toujours, les premiers à courir comme les commis, les premiers à débarrasser une table, à remettre, c'était qui? C'était les directeurs. Parce qu'ils avaient l'esprit de service, parce qu'ils avaient une mission. Eux, c'était la mission argent, mais bon, c'était leur mission. Mais vous comprenez que nous, on a une mission Seigneur, on devrait être investi là-dedans. On devrait courir, on devrait porter les plateaux. Si ça sert, moi, vous savez, le rêve des pasteurs, c'est pasteur, moi, je sais faire ça, j'ai tout ce potentiel-là, mais dis-moi ce qu'il y a besoin. Si vous dites ça à votre pasteur, je crois qu'il va être content. Amen. Le but ultime d'un chrétien, ce n'est pas d'évoluer, mais c'est de remplir des services, des tâches qui vont être utiles à Dieu le Père. Vous savez, des fois, même dans l'Église, on remplit des tâches, on fait du service, mais en fait, c'est utile à nous, à ce qu'on avait imaginé de nous, des fois, un peu l'esprit carriériste. En fait, c'est au service de Dieu son Père. J'aime bien cette petite précision, on l'oublie des fois. Des fois, on dit, je sers le Seigneur, je sers le Seigneur. Ouais, mais tu sers que pour exister, en fait. Il faudrait que tu fasses les tâches utiles à Dieu ton Père. C'est ça, l'esprit de service. Quand les enfants font ce qu'il y a à faire, pas juste pour gagner de l'argent de poche. Bon, et ouais, ce dernier verset dans Galates 5, comme quoi vous voyez que ça doit être une culture dans l'Église. L'apôtre Paul va dire aux Galates, il va leur dire, oui mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Ça c'est quelque chose que moi j'ai souvent entendu dans l'Église. Moi je suis libre. Moi en Christ là, moi il n'y a pas de loi, moi il n'y a pas de corvée, il n'y a pas de... Oui c'est vrai, je confirme en Christ, vous êtes totalement libre. Mais l'apôtre Paul, il va dire, s'il vous plaît, par contre, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés eux-mêmes, comme des hommes égoïstes. Mais utilisez votre liberté, au contraire, par amour, pour vous mettre au service les uns des autres. Ça, c'est bien dit, ça. Ça, tu m'étonnes que c'est dans le Nouveau Testament, ça. Ça, c'est très bien dit, ça. Il dit, t'es libre. Un chrétien est libre. Et des fois, malheureusement, ça c'est aussi le défaut dans une église. Quand on devient oppressif, on ne doit pas devenir oppressif, on doit laisser les gens libres. Mais de grâce que nous soyons des chrétiens avec un esprit de service. Sinon, l'apôtre Paul, il va dire, ça ne marche plus. Ça marche plus. Si tu utilises ta liberté pour être un égoïste, mais ça ne marche plus. On est passé à côté du rôle du prêtre, l'esprit de service. Vous êtes prêts à avoir un esprit de service cette année? Amen. Pour le faire grandir, peut-être, pour le faire émerger, pour le revisiter, pour le retravailler. Mais c'est ça que Jésus attend de nous. Qu'on soit des gens avec un esprit de service. La deuxième chose, très, très centrale aussi dans un prêtre, c'est que c'est un intermédiaire. Le prêtre, il avait cette vocation, il allait dans la présence de Dieu, il allait dans le lieu saint, dans le lieu très saint, et après il revenait vers le peuple pour faire le lien entre les deux, pour faire la jonction entre le Dieu saint et des hommes pécheurs. C'est pas magnifique ça comme vocation pour l'Église de Jésus-Christ? C'est notre vocation, ça, d'être un intermédiaire, d'être un fil conducteur entre Dieu et les hommes. Et ça, je vous assure, ce n'est pas toujours gagné dans des églises historiques.
Il faut qu'on retrouve, il faut que l'Église de Jésus-Christ soit perpétuellement dans cette vision. Si on est un peuple de sacrificateurs, je suis là pour ramener Dieu aux hommes, être un contact entre Dieu et l'homme, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une tâche qu'il ne faut pas déléguer, c'est une tâche qu'il faut prendre en main. Il faut évangéliser, je crois que Clément aussi en a parlé la semaine dernière. Les gens ont besoin d'un contact. Ils ont besoin d'un fil, ils ont besoin d'un contact. Les gens ne pourront pas être guéris si personne ne va poser la main sur eux, va leur prier. Les gens, des fois, ne vont pas venir à l'église. C'est pour ça que l'église est mobile. Ça, c'est une responsabilité dans l'extérieur, dans notre travail, dans nos familles, dans notre voisinage, de faire un lien, un intermédiaire. Vous imaginez que vous êtes peut-être le seul intermédiaire que des gens auront entre Dieu et leur nature pécheresse et leur perdition. C'est tellement vital pour l'Église de comprendre cette fonction. L'Église, c'est littéralement une médiation, d'ailleurs, et c'est ce que Jésus a fait. Vous savez dans la lettre à Timothée, ce qui est écrit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ l'homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et il dit, c'est à cause de ce rôle que moi j'ai été établi prédicateur. Et dans la lettre aux Corinthiens, on entendra, Dieu était réconcilié en Christ, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous savez, on l'entend souvent à l'Église, le ministère de la réconciliation, c'est un des plus grands ministères centraux dans l'œuvre de Christ, de venir réconcilier Dieu avec les hommes. Vous savez quoi ? Il est en nous. Il est en nous. C'est à nous que... on ne peut plus dormir si on n'a pas été un intermédiaire. Je vous interdis de dormir, de venir à l'église, de rentrer chez vous, de travailler, de dormir, sans jamais être un intermédiaire. C'est pas dans notre nature. Il a fait de nous des sacrificateurs. On est des prêtres, on est là pour être un intermédiaire. On est là pour être la vitrine du Seigneur. Vous savez, quand dans la Bible, vous lisez les apôtres, quand ils disaient aux chrétiens, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Un peu ce qu'on pourrait dire, c'est du légalisme. Vous devez vous comporter comme ça, la femme doit se comporter comme ça, l'ouvrier, l'esclave doit se comporter comme ça, le patron, le maître d'esclave doit se comporter comme ça. C'est des règles, c'est des règles. Vous savez pourquoi ils donnent les règles la plupart dans la Bible ? C'est pas pour que les gens viennent à l'église et disent hey, « je suis le meilleur chrétien de la semaine ». Tu sais. Comme l'homme du match. Tu sais. Qui est le chrétien de la semaine ? Non, vous savez pourquoi Pierre, pourquoi Paul, pourquoi Jacques disent, et pourquoi Jacques dit aux chrétiens hey, « la foi sans les œuvres, ça ne marche pas, il faut des œuvres sociales ». Vous savez pourquoi il dit ça ? Vous savez pas ? Parce qu'il dit, vous êtes la vitrine du Seigneur. Et quand les gens vont vous voir, qui vont vous voir vivre, ils vont voir la vitrine du Dieu de gloire, ils vont voir la vitrine de Jésus-Christ. Et là, ça va soit les attirer, soit les repousser. Donc, il vaudrait mieux que ça les attire. Les parents, on est la vitrine de nos enfants. Et ce que j'aime, moi, des fois, je me dis, et d'ailleurs, c'est la Bible qui dit, il a fait de nous des ambassadeurs de Christ. Il a donné, nous faisons donc les fonctions, il a mis en nous la parole de la réconciliation, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Moi, des fois, quand je regarde ma vie, quand je regarde mes bilans, mes résultats, je me dis, Seigneur, en tant qu'ambassadeur, tu aurais pu trouver mieux. Et vous savez, des fois, on se cache parce qu'on se dit, moi, ambassadeur de Christ, tu vois pas ma vie là, j'ai divorcé, j'ai souffert, je crie, je ne suis pas toujours de bonne humeur. Même avec les enfants, des fois, c'est pas facile. J'ai envie de vous dire, des fois, le meilleur témoignage, c'est la repentance. Le meilleur témoignage, c'est de dire, voilà, j'ai mal fait, maintenant je change. Moi, des fois, quand mes enfants m'ont déjà fait des réflexions, papa, pourquoi tu fais ça ? Je dis, ouais, les enfants, c'est vrai. Vous voyez, papa, il est fragile, il a besoin du Seigneur. Ça, c'est aussi un témoignage pour les enfants. Ça, c'est aussi être un ambassadeur de Christ. Ambassadeur, ce n'est pas juste celui qui se promène en costume, qui dit Ferrero Rocher, monsieur. Ferrero Rocher pour tout le monde. Non, ce n'est pas ça l'ambassadeur de Christ. On vit une vie sur terre. On est des ambassadeurs de Christ. On est des ambassadeurs parce qu'on vit, par nos douleurs, par nos souffrances, mais on reste des ambassadeurs. Et c'est pour ça qu'on fait le choix de toujours plaire au Seigneur malgré les difficultés. C'est ça que fait l'ambassadeur. Et la dernière chose, je ne sais pas si vous faites de l'évangélisation, des parcours alpha ici, de l'évangélisation ou de. On a fait ça à Dieppe. Ça a été magnifique. Ça a été magnifique. On a eu 23 personnes dans un parcours alpha. Vous savez, le parcours alpha, d'ailleurs, ça peut se faire dans les maisons. Hein. Ça peut se faire dans les maisons. On invite 2-3 amis. Il y a un support en vidéo qui est très bien fait, qui apporte les bases de l'évangile et toute la révélation de Jésus est exposée. On le faisait beaucoup, hein, Pascal, tu te souviens, quand on était à l'église à Turgot. Et ça se passe autour d'une table. Et tout le monde a le droit de donner son avis. On est comme ça en
en toute simplicité de cœur. Et on a fait ça, on a repris ça dans notre église 3 ans qu'on ne l'avait pas fait à cause du Covid, parce qu'on a eu du mal à reprendre. On a eu 23 personnes qui sont venues de l'extérieur pendant tout le parcours des non-convertis. On a eu 5 personnes qui sont passées par les eaux du baptême par un parcours alpha. Et vous savez ce qu'ils disaient dans leur témoignage, c'était touchant. Ils disent, j'étais là, c'est la première fois qu'on m'a annoncé l'évangile dans un milieu où j'avais le droit de donner mon avis. Et en plus, il y avait le repas, et les gens étaient gentils. Et puis là, j'ai reçu la paix de Dieu, j'ai reçu la révélation de Jésus-Christ. Alors maintenant, je veux le suivre. Et ça, c'est notre mission. Vous imaginez que l'apôtre Paul, les apôtres, ils allaient, ils prenaient le bateau, ils galéraient. Nous, on a juste à aller acheter 3 pizzas, inviter 2 voisins et dire, tiens, j'ai une petite vidéo sur le christianisme si ça t'intéresse. C'est pas mieux l'époque 2024 ? C'est tellement important que l'Église soit active dans l'évangélisation. Vous savez, moi, ce que je dis souvent aux gens, l'époque où on vit là, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On est là pour remplir une arche, on n'est pas là pour éduquer une société. On est là pour remplir une arche. Il faut parler de Jésus. Il faut parler de Jésus, il faut dire aux gens que Dieu les aime, qu'il veut les sauver. Et la dernière chose, et peut-être, je ne sais pas si les musiciens voulaient vous approcher, c'est un point, on va dire, structurel du sacrificateur. C'est que le sacrificateur, il est appelé à pratiquer une consécration totale. Le sacrificateur, ce n'est pas une idée, ce n'est pas des valeurs qu'il cultive dans sa vie, ça fait partie de son hygiène de vie, ça fait partie de sa structure de vie. J'ai appelé ce point « Oui, prends tout Seigneur ». Le sacrificateur, il a fait ce choix, il a pris cette décision « Oui, prends tout Seigneur ». Oui, prends tout Seigneur. Et je crois que c'est l'appel pressant que le Saint-Esprit donne à l'apôtre Paul en l'an 50, je pense, 55 peut-être. L'apôtre Paul écrit à l'église de Rome, qui est une église qui vit dans un monde un peu comme le nôtre, en fait. C'est l'église de l'Ouest, c'est l'église d'Occident. C'est l'église où il y a des animations, où il y a la ville, où il y a les activités. C'est Rome, quoi. Tu dis, c'est comme si toi, tu dis, je vais à New York aujourd'hui. Eux, ils disent, moi, je vais à Rome. Rome, c'est Rome. Ils ont les jeux du cirque, ils ont les combats de gladiateurs, ils ont les Jeux olympiques, ils ont César, ils ont le palais présidentiel, ils ont plein d'activités, ils ont plein de choses. Et l'apôtre Paul, il va écrire à ces chrétiens. Il va leur dire, je vous exhorte, et en d'autres, par les compassions de Dieu. Ce verset-là, il est incroyable, parce qu'en fait, ce qu'il est en train de leur dire, quand tu prends le poids des mots, il dit, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, les chrétiens de Rome. C'est pas juste, ça serait bien de faire ça. C'est je vous en exhorte par les compassions de Dieu, pour l'amour de Dieu. Vous savez, quand vous dites quelque chose, je vous en supplie, je voudrais tellement ça. C'est un sujet tellement important. Il dit, en d'autres mots, il dit, je vous parle de près, je vous parle par le cœur, je vous parle par les émotions, je vous parle par l'amour viscéral de Dieu, par la pitié de Dieu. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Offrez-vous, s'il vous plaît, comme un sacrifice entier. Vous voyez, ils avaient un problème, cette église, c'est qu'ils étaient divisés, ils avaient beaucoup d'activités, et ils avaient le Seigneur. Et l'apôtre Paul va leur dire, je vous en supplie, ne vous laissez pas distraire par d'autres choses. Offrez-vous entier, offrez-vous vivant, mettez votre vie entière sur le billard. Et aujourd'hui, je le vois, mais c'est très, très difficile de faire ça aujourd'hui. Combien de jeunes, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, imagine combien de jeunes, vous avez des plans de carrière, vous avez des choses, des vocations dans votre vie, il y a tellement de choses qui viennent te dire, il faut que tu deviennes, il faut que tu sois. Et l'apôtre Paul, il dit, je vous en supplie, la première chose, c'est que tu dois le mettre dans ta tête, c'est comme un setup mental, tu dois dire, je m'offre entièrement. Est-ce qu'il voulait que les chrétiens aillent s'allonger sur un tapis de sacrifice ? Ils voyaient ça, des hôtels de sacrifice où les gens venaient faire la fête, venaient s'amuser. Il dit, je vous en supplie, vous les chrétiens, vous devez vous imaginer que c'est vous la victime. Là. Par les compassions de Dieu, je vous en supplie, offrez-vous vivant, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Parce que ça va être la base idéale pour pouvoir développer votre vie. Ça va être la base. J'entends dire des fois, on vit une époque où les églises, il y a des églises tièdes et tout ça. Moi, j'aime bien dire, moi, je ne fais pas les statistiques de l'analyse de l'église, il n'y a pas des versets qui te demandent de faire ça dans la Bible. Par contre, j'aimerais nous encourager à dire, soyons tous constamment consacrés. Consacrés, vous savez qu'on peut consacrer une saison de vie. Le jeune doit consacrer des fois ses plans de carrière pour pas que ça prenne la place de Dieu, pour pas que ça prenne Mais des fois, quand on a des familles, il faut sacrifier le petit rêve, la maison, la voiture, les vacances quand on veut. Des fois, il faut sacrifier. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas en plus. Parce que Jésus il a dit, même en général, tu le récupères. Mais à un moment donné, il faut passer par le sacrifice.
Moi, souvent, je dis aux gens qui me disent « Ouais, mais le Seigneur pour moi besoin. » Je dis « Ouais, mais est-ce que tu cherches premièrement le royaume de Dieu ?» Ah, c'est ça la question centrale. Parce que tu ne peux pas exiger que le Seigneur te nourrira, te pourvoira, t'aura tout, par lui, par sa main à lui, pas par la main que tu t'es forcé toi-même, si tu ne cherches pas premièrement le royaume de Dieu. Vous voyez la notion de sacrifice comme elle est profonde dans la Bible, et c'est quelque chose qui doit être fort dans notre tête, et aujourd'hui on essaie de nous l'enlever. On essaie de nous enlever cet esprit de consécration. Et je crois qu'il est temps de ne plus nous laisser formater par tout ce qui peut nous formater dans ce monde, de ne pas laisser les schémas du monde se mettre dans nos têtes. Ça peut être pour la retraite aussi. Vous savez, des fois on imagine, il y a beaucoup de personnes, on imagine la retraite. Mais la retraite, elle doit être dédiée au Seigneur. La vie de maman, elle doit être dédiée au Seigneur. La vie de papa, la vie de chef d'entreprise, la vie de... Tout doit être dédié au Seigneur. Et c'est ce qu'il va dire l'apôtre Paul. Faites ça comme un sacrifice. Ça sera un sacrifice de base. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas conformer. Ne vous laissez pas modeler. Ne vous laissez pas le schéma mental de ce monde prendre votre tête. Mais soyez maintenant, quand vous décidez de vous consacrer à Dieu, transformé littéralement dans une autre formation mentale par le renouvellement de l'intelligence qui va vous diriger vers tout ce qui est bon, agréable et parfait. Il va dire littéralement, ressens dans ton cerveau, ressens dans ta tête ce qui est la volonté de Dieu pour ta vie. Ça, c'est ce que faisait le sacrificateur. Il mettait tout sur le billard, il mettait tout sur le tapis. Et il disait, maintenant, je veux me laisser transformer par Dieu. Et ça, c'est ma prière pour nous, l'Église d'aujourd'hui. Que nous puissions ne pas vivre une journée sans appliquer ces principes. C'est-à-dire, quand je me réveille le matin, j'ai envie de dire au Seigneur, Seigneur, déjà, c'est ta journée, premièrement. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, tu dis, c'est ta journée déjà, Seigneur. Après, je vais faire mes projets, mais c'est ta journée. Et dans cette journée, tu cultives l'esprit de service. Tu cherches à être utile, tu cherches à être quelqu'un, pas qui récupère, mais quelqu'un qui sert. Et tu penses à être un intermédiaire. Et je te promets que si le Saint-Esprit te voit être un sacrificateur, il va te tomber dessus. Et tu risques de faire des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Et ça, ce ne sera pas une vie de chrétien banal, parce qu'on n'est pas appelé à avoir une vie de chrétien banal. Vous avez compris que Jésus a dit, il nous a tous aimés, vous avez tous reçu son amour, vous avez tous reçu le pardon de vos péchés. Alors vous êtes tous appelés à être des sacrificateurs. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, parce que nos vies sont faites de complexité des fois. Nos vies sont faites de différents chemins. Il y a plusieurs propositions dans ce monde. Il y a des boulevards des fois qui nous sont offerts. Mais toi, tu as une révélation pour nos vies. Et tu as un plan pour nos vies. Seigneur, je prie que ce matin, tu remplisses encore une fois ton Église de sécurité intérieure. Pas de stress, pas de « oh là là, si je suis Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ? Oh, si je lui donne tout, c'est peut-être risqué. » Seigneur, enlève-nous ces pensées. Seigneur, je prie que nous puissions redevenir une génération de croyants qui disons « prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. On veut te servir. On veut t'obéir. On veut être des sacrificateurs. On veut être des relais. On veut parler de toi sur cette terre. On veut faire briller ta lumière. Remplis-nous de cette révélation, Seigneur, afin que ton règne vienne et que ta gloire s'accomplisse sur cette terre. Remplis-nous de ta révélation, Seigneur. Remplis nos cœurs, que ce soit esprit et vie en nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen. merveilleux, le nom de Jésus.
ceux qui aimeraient qu'on puisse prier pour vous. Je pense que ce message est un message qui nous touche et peut-être qui nous défie. Et parfois, on a besoin que ça puisse vraiment prendre place dans notre vie. Si vous sentez que vous avez vraiment envie de vous engager là-dedans, vous avez vraiment envie de marquer le pas, de marquer aussi cette chose. Parce que Dieu, quand il voit notre engagement, et il honore notre engagement, et il travaille avec nous, vous pouvez vous approcher devant et on va prier pour vous. Parce que je crois vraiment que le Seigneur veut nous aider à pouvoir vraiment vivre ça, être ces sacrificateurs que vous reçoit pour son royaume. Donc si vraiment vous avez à cœur de venir ici devant, approchez-vous, on va prier pour vous. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Tu es ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit la gloire, à toi soit le règne, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans égale. Oh, ce nom est victorieux,